Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech. Et quoi de plus high-tech que de partir découvrir la ville Suwon. Si ce nom ne vous dit rien, vous la connaissez peut-être sous le nom de Digital City. Depuis des années, Samsung a décidé d'installer ses locaux, mais aussi ses employés, à une trentaine de kilomètres de la capitale sud-coréenne, Séoul. Si la Silicon Valley est réputée pour prendre soin de ses collaborateurs avec de super salles de jeux ou des zones de sieste, Samsung a poussé l'effort encore plus loin. Alors découvrons ensemble la Digital City Samsung. Mais avant de vous en dire plus, pensez à vous abonner à notre chaîne et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos high-tech. Allez, c'est parti les amis, découvrons ensemble ce que cache la Digital City. Avant de parler de la Digital City, il faut bien comprendre que Samsung est la compagnie la plus puissante et la plus grosse de Corée du Sud. Elle est même 2 fois plus importante que la deuxième du pays. En gros, elle est loin devant tout le reste. Elle regroupe 250 000 employés et a donc sa propre ville, aussi appelée campus, à l'extérieur de la capitale. Samsung Group a un revenu annuel de 208 billions de dollars, comptant pour 17% du PIB national. De quoi faire rougir plus d'une entreprise. Mais elle ne brille pas qu'au sein du territoire sud-coréen. Elle fait aussi partie des compagnies les plus larges et les plus importantes au monde. Aujourd'hui, Samsung produit un peu de tout. Du matériel médical aux énergies renouvelables, on retrouve le nom coréen dans pratiquement tous les domaines. L'un de ses péchés mignons reste la téléphonie. Au premier trimestre 2019, Samsung a vendu 71,9 millions de téléphones au travers du globe. Loin devant Huawei avec ses 59,1 millions de ventes et surtout Apple avec ses 36,4 millions de ventes de téléphones. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Digital City est donc une ville campus dédiée à l'innovation électronique de Samsung. Elle accueille actuellement 40 000 personnes, dont une majorité d'employés et de collaborateurs de la marque. Il est extrêmement compliqué d'y rentrer, mais aussi d'y sortir. Les contrôles y sont extrêmement fréquents pour permettre au maximum d'éviter les fuites d'informations provenant des centres de recherche de la marque. Et oui, comme beaucoup d'entreprises, Samsung craint l'espionnage industriel. Et franchement, on peut le comprendre. L'innovation est le cœur de l'activité. Tous les labos sont regroupés à cet endroit. Malheureusement, malgré toutes les protections et les contrôles, certaines informations, au fil des années, ont réussi à fuiter et à terminer dans les mains de la concurrence. D'ailleurs, en parlant de laboratoire de recherche, Samsung met tous ses efforts pour faire évoluer la technologie et le monde de l'électronique. Il en existe pour absolument tout. Tests 5G, amélioration des performances sonores et visuelles des futurs smartphones, étude des diverses nouvelles technologies et applis qui pourraient être présentes sur les futurs monstres connectés. Bref, vous l'avez compris, Samsung met absolument tout en œuvre pour évoluer continuellement. Pour la petite anecdote, ils ont même mis au point un labo de musique pour la création de leurs sonneries et des alertes des Samsung Galaxy. Ou encore la piscine olympique présente dans la ville était à la base construite pour les recherches sur la résistance à l'eau des smartphones et des montres connectées de la marque. Aujourd'hui, elle est utilisée par les citoyens de la Digital City et les tests sont faits dans une des pièces du campus Samsung. Mais Samsung n'a pas fondé la Digital City uniquement pour y regrouper ses centres de recherche. 40 000 personnes vivent au quotidien dans cette ville grande comme 450 terrains de football. 4 tours hautes de 38 étages ont été construites et 131 bâtiments plus petits sont également bâtis. Pour la majorité, ce sont des collaborateurs qui vivent ici. Et pour que tout se passe bien, la marque propose une véritable ville paradis pour ses employés et leurs familles. Tout d'abord, tous les services nécessaires au bien-être des occupants sont présents. Un stade, un hôpital, des banques, des écoles, des dentistes, des bars et des restaurants. Ou encore des centres d'acupuncture sont présents. Samsung met également à disposition de ses employés des ateliers allant du cours de cuisine jusqu'au cours de langue. Tout est fait pour répondre aux attentes et aux goûts des collaborateurs.
Et comme nous l'avons dit avant, Samsung craint l'espionnage industriel. C'est pour ça qu'elle a construit une auberge pour les chercheurs en visite dans la ville. Ça leur permet de pouvoir mieux contrôler leurs déplacements tout en leur offrant le confort. Mais revenons aux citoyens. Tous les services de santé sont gratuits à l'intérieur de la Digital City et sont tous reliés à des numéros simples. D'ailleurs, les services de santé ne sont pas les seules choses gratuites. Tous les jours, ce sont 72 000 repas qui sont distribués gratuitement. Du petit déjeuner au dîner, 92 menus sont disponibles pour permettre aux citoyens de manger équilibré tout en ayant une nourriture diversifiée. D'ailleurs, en parlant de nourriture, Samsung a décidé de travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs et les producteurs du voisinage de Suwon, créant ainsi un lien fort entre toutes les chaînes de production alimentaire. En plus de cela, Samsung participe activement à la protection de l'environnement, en favorisant le circuit court pour nourrir la population de la Digital City. Waouh! Impressionnant! Les jours de pluie, les collaborateurs de Samsung n'ont pas non plus à craindre l'eau. 9000 parapluies sont mis à leur disposition lorsque la météo fait des siennes, leur permettant de se déplacer entre les différents bâtiments sans craindre d'arriver mouillés au travail. Mais Samsung en fait bien plus, la marque pense au bien-être et au confort de ses collaborateurs, mais aussi de leur famille. C'est pour cela que 150 professeurs sont présents toute l'année pour éduquer les 900 enfants présents dans la ville. 500 bus sont également mis à disposition et desservent 103 destinations à l'intérieur de la Digital City. Et puisqu'on parle de transport, un héliport est également présent avec un hélicoptère toujours prêt à décoller. Ça, c'est la classe. Samsung, comme beaucoup de grandes marques, a également mis en place le Work Smart. Cela signifie que les ingénieurs, les développeurs ou encore les designers de la marque peuvent se présenter au travail quand ils le souhaitent, et ainsi organiser leur journée comme ils le veulent, du moment que ces derniers se sentent efficaces et productifs. De plus en plus d'entreprises, plus ou moins importantes à travers le globe, se mettent à utiliser ce système, se rendant compte que les résultats sont bien plus intéressants et améliorent ainsi la qualité de vie de leurs collaborateurs. Samsung ne veut pas non plus oublier le divertissement de ses collaborateurs et de leurs familles. C'est pourquoi un mur d'escalade de 10 mètres est installé, avec 10 terrains de basket, 4 de badminton, 3 terrains de foot et d'une piscine donc de taille olympique. Le jour des familles n'est également pas oublié et ce jour-là, toute la ville se transforme en parc à thème pour tous les résidents, proposant en bonus un circuit de karting. Bien entendu, tout au long de la semaine, des spectacles, des concerts ou encore des matchs sont régulièrement organisés pour le bonheur des citadins. Plus de 1000 clubs existent également pour garantir aux collaborateurs différents loisirs sportifs et plaisirs. Si Samsung est présent absolument partout, il l'est également beaucoup dans la vie de son pays. On retrouve Samsung dans le tourisme avec 2 hôtels aux alentours de Séoul nommés l'hôtel Shilla et le Samsung Well Story dans l'industrie de la mode avec Shale Industries et Shale Worldwide, la médecine et la biologie avec ses Samsung Medical Center, Samsung Biologics et le Samsung Bioepsys, et enfin dans la recherche économique avec le Samsung Economic Research Institute. Et bien qu'aujourd'hui Samsung soit l'une des entreprises les plus puissantes au monde, son empereur, membre de la famille Lee, reste un véritable mystère, même pour les hauts cadres de l'entreprise. Personne ne sait où se situe le bureau du grand chef. Toutefois, son fils, qui participe à la gestion de l'entreprise, a décidé il y a 10 ans d'injecter 20 milliards de dollars, permettant à Samsung de devenir leader des technologies vertes et biotech. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors connaissiez-vous cette ville? Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez nous la poser en commentaire et nous serons ravis d'y répondre. Pensez également à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos high-tech. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!